Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci de combler les vies. Nous avons grandement besoin de toi, Jésus-Christ. Grandement, Seigneur. Tu es là, tu combles les vides, Seigneur. Tu es là et tu délivres, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Étonnement. Étonnement aujourd'hui. Beaucoup d'étonnement. La fleur de joie. Le pleurs de joie, blague et fille d'amour. Le pleurs de joie cette année. Le pleurs de joie cette année. Alléluia. Le temps de guérison. Le temps de guérison. Alléluia. Libérez la joie maintenant. On va remettre le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Nous continuons avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous allons continuer un peu plus en détail maintenant encore plus. Nous étions en train de voir depuis la semaine dernière les dons spirituels. Paul dit dans 1 Corinthiens 12 verset 1, ne soyez pas ignorants à propos des dons spirituels. Ce qui signifie que quand on est ignorant de ces choses, on rate quelque chose pour avoir l'éducation et on est dans des problèmes. Alléluia. Amen. Comme enfants de Dieu, il ne faut pas que les enfants de Dieu soient ignorants par rapport aux dons spirituels. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé, un peu pour gagner un peu plus de temps, je vous ai donné les résumés qu'il y a 3 grands groupes de dons. On a les dons vocaux, les dons d'expression qui sont par notre bouche. On a les dons de langue, ou la diversité des langues, ou les langues inconnues que nous sommes en train d'étudier maintenant. Et puis on a l'interprétation des langues inconnues. Et puis on a la prophétie, à ne pas confondre avec le ministère des prophètes. Nous parlons des dons des prophéties, ce n'est pas le ministère des prophètes nécessairement. Et on a les dons de révélation qui sont la parole des connaissances, la parole de sagesse, la parole des connaissances et les discernements des esprits. Et on a les dons de puissance qui sont les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Comme Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez de l'ignorance. Plus, Dieu se manifeste toujours quand on connaît quelque chose de lui. Parce que quand on connaît quelque chose, il est libre de manifester la chose et les gens vont en profiter. Et quand on ne connaît pas la chose, que la chose se manifeste, c'est comme dans les églises où le baptême du Saint-Esprit n'est pas enseigné le jour, quelqu'un est baptême du Saint-Esprit, c'est un scandale. C'est le problème à l'église. Et jusqu'à arriver même à mettre la personne dehors des fois. Il y a des gens qui sont retrouvés dehors parce qu'ils ont parlé en langue. Aujourd'hui, vous trouvez ça un peu simple, mais ce n'était pas facile. C'était au début du siècle. Alléluia. Vous savez qu'après la vie des disciples, l'église est entrée dans une période très noire. C'était juste l'église catholique qui possédait. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait croire en langue. Il y avait quelques pères de l'église catholique qui croyaient en langue. Mais pas tout le monde. C'est donc ça a toujours été une discussion, ça a toujours été une querelle. Jusque même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous savez que c'est parce que les gens sont incrédules. Parce que les gens sont rebelles. Les langues trouvent son origine dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit m'a enseigné dans Genèse, plutôt, Isaïe 28. Il parle, Dieu parle au peuple qui est rebelle. Je parlerai à ce peuple par des langues balbutiantes parce qu'ils sont rebelles. C'est pourquoi la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 14, dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Ça les confond. C'est un signe que Dieu les confond parce qu'ils sont non-croyants. Alors, ce n'est pas étonnant aujourd'hui que vous trouvez beaucoup de non-croyants qui se disent chrétiens, et chrétiens ou chrétiens, et qui considèrent que les langues sont choses du passé. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine chrétienne, vous la trouvez dans la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils prennent un chapitre vraiment entier, ils ont vraiment assuré dessus. On ne va pas lire cela. De toute l'année, il ne faut pas parler du Saint-Esprit. Quand vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez de l'Esprit que Jésus a mis en nous. Oui, c'est le Saint-Esprit, mais pas les choses ne sont pas semblables, on l'a déjà vu ça. Alléluia. D'où l'utilité d'enseigner ces choses pour que les enfants de Dieu ne soient pas ignorants. Pour que ceux à qui Dieu a fait les dons puissent être encouragés. Ceux qui n'ont pas encore reçu les dons, quand ils vont le recevoir, ils ne vont pas être comme les gens
qui ne savent pas ce qui arrive, ils comprennent, ah, je crois que c'est ce que j'ai appris dans l'enseignement, c'est ce qui m'arrive maintenant, et ça va, ils vont avoir de l'assurance dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre insiste, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu dimanche passé, je vais aller rapidement parce qu'on a déjà vu, on a déjà commencé les dons de langue. Juste pour résumer pour ceux qui n'étaient pas là, c'est quoi parler en langue? C'est parler dans une langue inconnue que tu n'as pas appris, que tu ne comprends pas. Mais tu parles sous l'effusion du Saint-Esprit. C'est ton esprit à toi, ton cœur à toi qui parle. C'est pas que tu vas te dire, dire des choses des fois qui n'ont pas de sens. C'est ton cœur qui parle, mais sous l'infusion du Saint-Esprit. Alors, on n'apprend pas à parler en langue. On n'a pas vu ça dans la Bible. Moi, je n'ai pas appris en parlant. Je vous apprendrai jamais à parler en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient vous mettre l'impulsion de parler en langue en vous. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui s'assoient et dire tchako, tchako, fais ça, tchako, 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 et puis tu répètes, et puis ça devient comme une mimique. Ça, c'est même une provocation envers Dieu. Parce que quand un démon est en face, si tu parles à cette langue-là, il te terrasse. Mais quand tu parles la vraie langue de Dieu, tu pries selon l'Esprit de Dieu, les démons vont comprendre, ils vont fuir. Amen. Donc ce n'est pas des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Donc, on a vu ça qu'on apprenait pas à parler la langue, c'était un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué parce que le Saint-Esprit donne des choses facilement. Tu vas te voir en train de parler la langue. Donc, ce n'est pas compliqué. Simplement enlève la peur pour que ça revienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, on s'est arrêté au principe 4 qui disait que suivi de l'interprétation des langues est l'équivaut à une prophétie. Beaucoup, quand vous allez dans les églises, on va dire ah, il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Ça ne doit pas se passer ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir que l'interprétation suit les langues. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais juste expliquer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 13. Paul dit ceci. Bon, juste pour vous situer encore, un élément central que je n'ai pas répété. Les langues édifient toi-même. C'est très important. On a vu ça, vous allez, ça va être sur le site d'ici mercredi là. Édifie, te construit. Donc sur le plan individuel, il n'y a aucune reproche de prier en langue. Comme tu veux, c'est même plus avantagé. Ces excellentes actions de grâce, comme Paul le dit, c'est le jour de Pentecôte, les gens attendaient rendre grâce à Dieu. C'est une prière excellente, c'est la prière parfaite quand tu es seul. Mais quand on est en groupe et que le silence est comme imposé, que tout le monde ne soit pas en train de prier, il faut baisser la voix pour ne pas déranger l'autre. Mais les gens ont mal compris le verset qui dit dans Louis II. Parce que tu vois, il faut aller dans beaucoup de versions bibliques. Les gens ont mal compris parce que le but de l'enseignement, c'est de lever les équivoques. Si je vous enseigne les choses que vous connaissez déjà, ça ne sert à rien. C'est pour... On a beaucoup grandi dans la chrétienté. J'ai 27 ans dans la chrétienté. J'ai quoi 95 jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années avec 17 ans avec les parlants là. Donc depuis 2000 et... Non 95 jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien 27 ans. 95. 27 ans. 23 ans avec les langues. Donc je sais de quoi je parle. Tous ces enfants m'ont entendu parler depuis qu'ils sont tout petits. Et jusqu'à ce qu'ils commencent à comprendre. Alléluia. Donc, on commence, je vais dire, le but de la semaine est de lever les équivoques. Pour que vous soyez à même de convaincre les gens que vous allez voir dans la vie. Mais ce que vous croyez là, mes chers baptistes, ce n'est pas la vérité. Ce que vous croyez là, mes chers frères, qui se disent chrétiens, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Juste, on continue. Donc, allons un peu. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Verset 28 est souvent mal comprise. Amen. On dit, en est-il qui parle la langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise à l'église, qu'on se parle à soi-même. Alléluia. Amen. Et donnez mon frère, comme je le vois là, donnez-lui le téléphone, Alléluia. Les micros, qui nous lisent ça. Moi, je vais le lire en français courant. C'est des choses que l'Esprit
m'a demandé d'insister. Hier, je vais encore insister sur ça. Parce que le but de l'enseignement, c'est de lever beaucoup des équivoques par rapport à ce que les enfants de Dieu comprennent. Alléluia. Lisez-moi 1 Corinthiens 14, verset 27 à 28. Alléluia. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alléluia. Qu'on se taise à l'église et qu'on parle. Le verset concerne quoi? L'église, non? Est-ce qu'on peut se taire et parler à soi-même à l'église en même temps? Parler à soi-même, c'est quoi? Hein? C'est comme ça? Ou c'est mimé? Ouais. Écoutez l'autre version que j'ai. Parce que après je vais revenir, on va comprendre le moitiément des démonstrations que j'ai fait aujourd'hui. Si c'est une personne pour l'interpréter, chacun renonce à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée, qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. Vous comprenez un peu? À haute voix qu'il est défendu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, l'organisation de l'époque, et qui devait être à l'église, par exemple, si il y a beaucoup de prophètes ici, là, à un moment, il y a une prophétie, l'autre va prophétiser, les autres vont écouter, 2, 3, et puis les autres vont juger. Et quand c'est une langue, si une personne parle, une personne parle, et puis l'interprétation va suivre après. C'est pourquoi le but que j'enseigne, pour que nous comprenions c'est quoi l'interprétation. Alléluia. Je me dis simplement, juste pour lever l'équivoque, oui, par exemple, ici, la manière dont le culte est organisé, je n'ai pas commencé un ministère comme un néophyte là. Non, non, non. J'ai commencé un ministère par écrire un document que Dieu m'a donné de combien de pages? Une soixantaine de pages. Donc je sais quoi, la doctrine chrétienne, je la connais. Alléluia. Donc quand j'organise, la manière dont le culte est organisé ici, là, quand vous venez pendant qu'on loue, vous pouvez prier là, comme vous voulez. Mais quand je suis en train de prêcher là, vous ne pouvez pas, vous pouvez prouver que ce n'est pas ça pour moi. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Et ou quand pendant que quelqu'un est en train de prophétiser, vous allez diminuer votre pour écouter ce qu'il prophétise, parce que la prophétie sert à l'édification du corps de Christ. Amen. Mais si vous êtes dans une église, vous ne connaissez pas les prophéties, les gens, tout le monde va être comme, qu'est-ce qui se passe? Maman, tais-toi, qu'est-ce qui se passe? Il y en a même qu'on a appelé, on a déjà appelé des psychiatres pour les gens qui ont prophétisé à l'église. Dans une église, les gens appellent, ils croient qu'ils sont devenus malades. Alléluia. Alors, nous voyons là que c'est baisser la voix pour ne pas déranger l'autre. Rappelez-vous, Saint Paul donne une réponse par rapport à un désordre qu'il y avait vraiment à l'église de Corinthe. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement qu'il a dit, bon, je vais enseigner directement sans qu'il y ait de désordre. Il essaie de toucher le point qui dérangeait beaucoup l'église de Corinthe. Mais dans d'autres églises, il y a eu au moins il y a plusieurs églises là-bas. Il y avait Éphèse, il y avait Colosse, il y avait Galate, il y avait tout ça. On n'a pas parlé du même problème. Alléluia. Donc, cette mise en ordre de Paul ne doit pas être un élément pour étouffer les dons à l'église. Non. Quand quelqu'un vient de te baptiser qui n'a pas vous contrôler, il peut prier à haute voix. Des fois, il ne peut pas te maîtriser. On peut juste dire de pousser un peu derrière, là, tranquillement, et puis après, il va se maîtriser. Vous voyez un peu? Et des fois, c'est difficile pour les gens de se maîtriser. Après un temps, les gens commencent à maîtriser les dons. Revenons maintenant à l'interprétation. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, que celui qui prie en langue prie pour avoir les dons d'interprétation. Alléluia. On a vu la semaine passée que quand on prie en langue, on s'adresse à qui? À Dieu. On ne s'adresse pas aux gens. Donc l'interprétation qui suit, vous allez entendre une phrase aussi qui va s'adresser à Dieu, pas aux hommes. Donc le mot unification, quand on dit que après il faut qu'il y ait l'interprétation non, l'équivalence avec la prophétie ne vient pas du fait que on a interprété. L'équivalence avec la prophétie vient du fait que les gens ont compris ce que tu as dit, ils sont édifiés.
Parce que la prophétie, c'est un message qui vient de Dieu vers les hommes. La prière en langue s'adresse à Dieu. Dans l'interprétation des langues, vous allez entendre quelque chose, une louange, une action de grâce, une requête, quelque chose qui va s'adresser à Dieu. Elle équivaut à la prophétie par rapport seulement à l'édification, parce que maintenant vous allez le comprendre dans votre langue. Et vous allez dire Amen. Ah, il louait Dieu. Ah, il avait demandé ceci. Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont arrivés, ils avaient parlé dans leur langue en train de louer et de glorifier Dieu. La louange est adressée à qui? À Dieu. Alléluia. Donc, quand les gens cassent la tête aux gens, oh non, il faut interpréter. Ils croient que quand on interprète la langue, ça devient une prophétie. Non. Non. Mais maintenant, quand je prie en langue, et puis maintenant, il y a une prophétie qui sort. Elle est comme une réponse à ta prière que tu as fait à Dieu. C'est pas quand vous priez en langue, vous voyez peut-être une vision. La vision que tu vois, c'est la réponse de la prière que tu n'as pas comprise, que tu as adressée à Dieu. Ou tu as prié en langue, dont tu vas dormir, tu vas dormir, tu as un songe. Ou tu as une parole de connaissance. Donc, c'est quoi? On va voir tout ça en détail, vous allez comprendre c'est quoi la parole de connaissance, on va voir les données de révélation. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est une parole qui sort, qui dévoile un secret du diable. C'est que le diable a caché pour toi. Ou même, c'est que même Dieu t'a caché. Ou même quelque chose qui vient, généralement, ça sert à débloquer des situations. Alléluia. Je vais revenir sur ça. Je vais parler ça d'un exemple tout à l'heure là. Alléluia. Tout ce que vous allez recevoir qui va venir par les langues après seront les réponses de votre prière en langue. Alléluia. Quand tu sens l'oppression, comme je savais hier soir, beaucoup d'oppression, que je prie, tu pries depuis 19h, tu pries jusqu'à même à 10h du matin. Ça veut dire que après tu reçois les réponses qui arrivent. Ces réponses, ce n'est pas l'interprétation, c'est les réponses à ta langue. Nous comprenons bien. Amen. Donc, l'interprétation des langues équivaut à une prophétie dans ce qu'elle édifie. C'est-à-dire que les gens comprennent en leur langue, en langue malgache, en sango, en lingala, en swahili ou en français, en anglais, ce que tu dis. Alléluia. Et ils peuvent dire Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 10, parlant de langue, il dit, c'est vrai que tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est-à-dire que, parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. À partir du moment où il commence à comprendre, il est édifié. Imagine que tu rends grâce à quelque chose, c'est merveilleux l'action de grâce, des fois même un chant de langue, un chant qui sort, et il comprend les sens du monde de ces chants-là, les gens vont être édifiés, ils vont louer Dieu. Il y a beaucoup de chants que nous avons réussi comme ça, juste après les langues, et puis un chant est là. Mais malheureusement, nous ne prenons pas au sérieux ces choses-là. Oui, je trouve que nous ne prenons pas au sérieux parce qu'il y a beaucoup de chants que le Saint-Esprit a donné, c'est rare dans les bons, très rare. Mais nous ne prenons pas au sérieux. C'est des chants qui apportent la délivrance, mais les gens n'écoutent pas. Ici, là, on prie, et puis un chant sort, et juste après, mais ce genre de chants, ça vient du Saint-Esprit, ce n'est pas de l'homme. Moi, mon pote pasteur, je n'ai jamais été un musicien. La première fois que j'étais à la chorale, les gens se moquaient de moi. Les gens se souvenaient de moi quand on était à l'église de Bethel. Ah, docteur, tout le monde va à droite, toi tu vas au nord. Tout le monde se moquait de moi. Donc, tout ce qui vient, quand nous prions qu'un nouveau chant arrive, ne négligez pas ces chants-là. Ça apporte la bénédiction et la délivrance. C'est pas vous voyez les petits enfants, partout les petits enfants, même quand un petit enfant est connecté à ces chants, il garde ça. Partout où je passe, les petits enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle en langue inconnue, et souvent quand on parle en langue inconnue, on parle à Dieu. Donc on ne parle pas aux hommes. Alléluia. À moins que quand il y a l'interprétation, l'autre peut comprendre c'est quoi. Alléluia. Donc après une prière en langue, on peut répondre, Dieu peut répondre par une vision et un songe comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous continuons maintenant avec la cinquième chose que nous voulons voir. En cas d'attaque spirituelle, ces dons rassurent et fait dire à Satan que Dieu est avec vous. Des fois, vous êtes inondé, vous ne savez pas où faire. Quelle prière il va faire? Et disant directement que quand tu es tellement inondé,
je vous parle d'une histoire qui s'est passée avec un de mes voisins. Un voisin gentil, je sais qu'il a des fois un problème mental, mais avec moi il est toujours gentil. Il m'a dit, t'es bon tuyau pour nettoyer mon auto, tu peux venir prendre mon tuyau et tout ça. Il est gentil. Mais je voyais depuis quelques jours, les gens sont venus laisser la poubelle à la fenêtre des merveilles, beaucoup de poubelles. J'ai dit, qui a fait ça? On dit, non, c'est la ville qui a fait ça. J'ai dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. J'ai laissé ça 2 jours et puis je viens, je prends les poubelles et je mets à côté comme ça, je sors ça comment, il y a comme un enclos qui est porté de la fenêtre. Le monsieur sort là-bas, il vient pour m'attaquer. Ah non, pourquoi tu mets là? Tu dois mettre. Je dis, toi, à qui? Vous avez vu votre pasteur là. J'ai vu que les camions n'étaient pas encore partis, on dirait. Mon pied commençait à trembler. J'ai dit, hé! Vous connaissez les camions? Alors, une langue est sortie de moi. J'ai vu les voisins. Il est monté, il est monté. Et puis, je suis parti. J'ai demandé pardon, Seigneur. J'étais énervé. J'étais énervé, sérieusement. J'ai mis le poubelle là. Alors, et puis, la femme du voisin est venue. Toi, qu'est-ce que tu dis au pasteur? Qu'est-ce que tu dis au pasteur? Ah, il a encore eu peur. Alors, alors, quand je suis revenu, c'était comme une colombe. Il avait honte de me voir. Il dit non, il dit, I forgive you, I forgive you. Il fait ça. Et oui, c'était fini. Mais c'était un démon qui était en lui. Parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est un monsieur gentil, envers moi, un monsieur gentil, il vient toujours accuser les gens chez moi. Alléluia. Donc des fois, tu es attaqué, tu ne sais pas comment faire, tu vas entendre les langues arriver. C'est pourquoi dans les langues, on retrouve toutes les formes de prière possibles. C'est la prière par ton esprit, qui est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc, toutes les prières, que ce soit les louanges, les actions de grâce, les prières d'autorité et toute forme de prière qui puisse exister, comme on a étudié dans les dispensaires de la prière, les requêtes, les pétitions et toute forme de prière, les supplications, se trouvent dans les prières en langue. C'est pourquoi quand tu as ces dons-là, que tu ne l'utilises pas, Dieu regarde et dit, qu'est-ce que tu veux? Hein? Et puis, où tu dis, ah, je l'ai trop utilisé, maintenant là, je ne veux pas. Non, ça c'est l'intelligent qui te trompe. L'intelligent ne comprendra toujours rien de ce qui est de la prière en langue. Il ne comprendra rien. Parce que quand tu pries en langue, nous voyons là, 1 Corinthiens 14, 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, inactif, il ne comprend absolument rien. Or, l'intelligence a quelque chose de très important, la curiosité. Il veut toujours comprendre. Là, il est comme désemparé. C'est pourquoi les gens, des fois, se découragent. C'est pourquoi les gens me disent, mais ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne s'arrête pas. Il y en a qui ont parlé dans les autobus pendant des 3 ou des 6 mois. Alléluia. Nous comprenons là que c'est un don de Dieu. Et l'ennemi sait s'il peut te décourager de parler en langue, il va gagner beaucoup de combats sur toi. Alléluia. On a vu que c'était le dernier don de tous les dons, mais par lui les autres dons peuvent grandir. Et quand les gens prient beaucoup en langue quelque part, c'est là où vous allez voir les autres dons, la prophétie, la parole de Dieu, les autres dons éclore. Parce que celui qui prie en langue prie toute forme de prière. Mais lui ne comprend rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on est de l'assemblée, c'est pourquoi Paul dit, que ferai-je? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par intelligence. Donc je prierai avec les français, la langue que je comprends, comme je peux prier en esprit, je peux prier avec une langue que je comprends. On n'est pas conforme avec l'interprétation. Tu peux prier en langue, il n'y a pas une interprétation, mais tu parles en français parce que tu veux prier en français aussi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement l'interprétation. Je priais par la langue, je priais par l'intelligence, je chantais par l'esprit. Là, beaucoup de problèmes, Je vois des fois un chant en langue sort, je vois les gens sont un peu désemparés. Mais quand vous êtes en secret, vous pouvez chanter en langue comme vous voulez. Votre intelligence vous trouvera toujours bête. Donc, il va vous pousser à s'arrêter parce que l'intelligence ne comprend pas ce que l'esprit dit. Mais toi, fais-le pendant longtemps. Et puis tu vas voir,
attends demain, ou même dans le soir, ou le lendemain, voir les résultats qui vont arriver. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que en cas d'attaque spirituelle, c'est tellement important que c'est pourquoi dans le combat spirituel, les dons de langue est essentiel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 6. Alléluia. Nous allons voir ce qui est écrit. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 6, vous connaissez tous. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18 parle de quoi? Des armes spirituelles. Alléluia. Alors, mais nous n'allons pas parler des armes spirituelles aujourd'hui. Regardez quand, prenons le verset 17 et 18, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu l'apprends comment l'épée de l'esprit? C'est tu pries. Tu pries avec intelligence. Alléluia. C'est prier avec intelligence. Et puis il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. C'est-à-dire qu'en tout le temps, tu peux prier en langue. La prière par l'esprit, je précise, il y a la prière par l'esprit et la prière dans l'esprit. La différence c'est quoi? La prière par l'esprit, c'est les 7 prières, c'est la prière en langue. La prière dans l'esprit, tu es sous l'infusion de cet esprit, mais tu pries en français. Ce n'est pas des mots que tu as préparés. Ce n'est pas des phrases que tu as préparées, mais tu pries en français. Les résultats restent les mêmes parce que l'initiateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi la disposition du cœur quand on vient dans le lieu de culte? La disposition du cœur, quand je connais quelqu'un ici qui prie comme ça, là, sans préparer le mot. Marthe, elle ne sait pas ça. Elle ne sait même pas. Je vois ça quand je le vois, je dis, ah, elle est en train de prier. Il y a quelque chose qui se passe en tête, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais elle prie en français. Amen. Voyez un peu. Ça, c'est prier dans l'effusion du Saint-Esprit. Et prier par l'Esprit, c'est prier nécessairement en langue. Mais sur le plan impact, c'est la même chose parce que l'initiateur, c'est le Saint-Esprit. Mais le plus grave, que quand tu pries comme ça, là, par l'Esprit, c'est là où tu vas entendre des mots qui vont t'effrayer. Tu vas entendre des prophéties, des choses qui vont te sortir. Tu dis, oh, mais comment ça sort de ma bouche, des choses comme ça, là? Tu vas t'effrayer. Dieu est tellement bon, des fois, il n'aime pas nous montrer certaines choses. Quand tu pries en langue, peut-être tu comprends pas, tu vois des choses arriver. Surtout quand il s'agit de quelque chose que Dieu va annoncer, comme il a annoncé à Paul, qu'il va aller à Jérusalem souffrir. Vous allez voir que tout le monde prophétisait que Paul va souffrir. Le prophète vient encore, Agabus vient encore en ajouter que cet homme qui appartient à la ceinture ici sera lié. Ça, personne d'entre nous n'aimerait entendre ça. Alléluia. Mais ça, c'est parce que là, c'est sorti de la bouche. Des fois, tu vas prier, c'est pas en langue, mais tu sens maintenant les repos après. Ça signifie qu'il y a une victoire que tu as déjà gagnée. C'est pourquoi la notion du... J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas avancer. Il y a la notion du poids spirituel est très importante. Si tu n'as jamais entendu un poids spirituel, il faut m'appeler et dire que je n'ai jamais entendu. Ton cœur est encore autorisé. Un poids spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sens... Tu es ennuyé, tu sens que tu dois prier. Des fois, tu pries, ça ne parle pas. Mais il n'y a pas meilleure chose qui allège le poids spirituel que la prière en langue. Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es troublé dans le cœur. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais toi, tu dis, hé, au moins, je vais prier. Tu vas prier, tu vas crier. Moi, il dit, prie. Des fois, tu cries comme un bœuf. Tu cries, tu cries, tu cries, tu pries, tu pries, tu pries. Les gens parlent un peu. Les gens n'ont jamais symboliser la prière, par exemple, qu'Élisée a fait pour l'enfant de la femme sunamite. La Bible dit qu'Élie marchait, ça et là, et puis il s'est mis sur l'enfant, il met le corps sur l'enfant, il se lève. Est-ce que sa bouche était fermée? Alléluia. Amen. Le domaine spirituel, c'est un domaine, il faut être humble et ne pas... Il faut faire attention. C'est des choses bizarres. Beaucoup de choses arriveront, seront bêtes par rapport à la raison humaine. Amen. Mais ce qui donnera la finalité, c'est que les résultats seront là. Alléluia. Donc, dans les combats spirituels, Paul dit, faites en tout temps, par esprit, toujours de prier, veillez cela avec une entière persévérance et priez pour les saints.
Alléluia. Amen. Pour nous dire simplement que même l'intercession, des fois, on a prié pour des dons. Je ne connais pas ces gens-là. Il y avait... Mon Dieu. Il y avait des noms qui sont sortis. Je ne connais pas ces gens-là. Mais Dieu nous a utilisés pour prier pour eux. Je ne sais pas qui ils sont. Alléluia. C'est tellement qu'un chrétien qui souffre quelque part. Mais en prière, tu vois, les noms sortent. C'est la prière dans l'esprit, les noms sortent des fois. Il va t'intéresser sur les gens que tu ne connais pas. Jusqu'à ce que le poids puisse partir. Ne délayez jamais un poids de prière. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu et peut-être avec toi-même si les problèmes te concernent. Si tu as un poids de prière, tu sens qu'en rentrant à la maison, tu viens de l'église. Tu vois, le Saint-Esprit vous teste comme ça. Là. Tu rentres de l'église, tu n'as pas mangé le poulet le matin. Dès que tu arrives, tu sens un poids de prière. Entre en prière. Alléluia. Entre en prière. Peut-être que quand tu vas entrer en prière, la prière fait que 20 minutes, mais tu as réglé un grand problème. Alléluia. Donc, en cas de combat spirituel, nous voyons la cinquième utilité, j'ai pris la dernière là la cinquième utilité est très essentielle. Et puis les langues nous rassurent que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nous prenons septième maintenant. C'est donc ouvre la porte à une louange plus profonde. Alléluia. C'est comme quelque chose qui amène à une profondeur de louange. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une louange. Et Paul dit, alors dans Éphésiens chapitre 14, rapidement, Paul dit, parce que les gens ne comprennent pas la pensée de Paul. Ils lisent, comment dire, à tort, ils prennent des choses négatives. On lieu de voir qu'il y a vraiment une balance. Il montre que le don, c'est un très bon don. Mais comme il n'édifie pas l'assemblée, il faut qu'il y ait l'interprétation. Et que la prophétie serait meilleure, parce que la prophétie, nous allons voir ça, je ne sais pas, aujourd'hui on ne saura pas, dimanche prochain, la prophétie exhorte, la prophétie console, la prophétie édifie, alléluia. Mais il ne dit pas que les dons de langue, ce n'est pas important. Il dit, moi-même, je rends grâce à Dieu que je parle la langue plus que vous tous. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'orgueil. Non, mais c'est la vérité. Il parle la langue plus que tout le monde. Oui, voyez un peu. Amen. Et puis, par là, on peut savoir que ce don-là est quelque chose d'important. Quelque chose de ne pas négliger. Ah non, taisez-vous, il n'y a pas d'interprétation. Non. Pour prier, il dit celui qui prie d'abord. D'abord, l'interprétation arrivera d'abord à celui qui prie en langue. C'est à lui d'abord que Dieu demande que celui qui prie en langue puisse prier, lui, pour avoir l'interprétation. Alors, je vous pose la question que je pose toujours chaque année. Quand vous priez pour vos réponses, vous connaissez le temps que Dieu vous répond? Non. Vous recevez par la foi, mais le temps de manifestation, vous ne le connaissez pas. La même chose sur les langues. Quelqu'un peut prier pour l'interprétation, mais l'interprétation, moi, l'interprétation est arrivée de 5 ans après. Heureusement, Jésus te tue. Si j'étais quelqu'un qui pouvait être découragé, parce que tout le monde, les gens parlaient par langue, j'allais être découragé. C'est par moi qu'autour de moi, les gens commençaient à parler en langue. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, 5 ans. 5 ans. Dans 5 ans là, je me donnais à cœur et joie, bien sûr. Quand j'étais seul, et puis quand on est hôtel dans l'autre groupe, un peu plus à la maison, mais quand j'étais à l'église, j'ai respecté la Bible, j'ai prié pour le pasteur. Tous les temps qu'il prêchait, tous les temps que le pasteur ouvrait la bouche, il terminait, moi j'étais en prière pour lui. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons là que beaucoup de louanges profondes vont arriver par les langues. C'est pourquoi quand il t'est donné de rendre grâce en langue ou de prier en langue, parce que je ne sais pas si tu rends grâce, et fais-le. Fais-le dans la rue. Fais-le pendant que tu fais ton vélo. Fais-le pendant que tu cours. Fais-le pendant que tu fais ta pêche. Fais-le pendant que tu es dans le centre d'achat. Tu parles, on t'appelle, on dit que tu es fou, tu es folle. Mais non, non. Peut-être le gérant là est malade. Là, le gérant qui est en face de toi est malade. Mais tu as prié de sauver le gérant. Alléluia. Nous voyons dans Actes chapitre 2. Alors dans Actes chapitre 2.
Alléluia, le temps de Dieu, beaucoup de paix maintenant. Beaucoup de paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Oh, beaucoup de paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 2. Alléluia. Amen. Nous, au verset 4, il dit, il fut tous remplis, cet esprit s'est mis en parlant d'autres langues, selon l'esprit leur exprimait. Alors, au verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue et dans notre langue maternelle, Père, Mère, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Arabes et chrétiens, comment les entendons-nous parler dans nos propres, dans nos langues, les merveilles de Dieu? Ils entendaient les merveilles de Dieu. Cette expérience, moi, je l'ai vécue 5 ans après, mais au téléphone. Avec mon ami qui est prof à l'université de Sherbrooke, Gatambwe. Ben, c'était des gens avec qui on priait à l'époque. Et puis, on priait au téléphone avec lui. C'est que vous ne faites pas beaucoup entre vous. Vous ici, à la maison de prière, vous voyez toujours ici. Hein? Il faut vous appeler, des fois vous appelez, vous priez aussi ensemble. Alléluia. J'étais en train de prier avec mon frère. Là. Parce qu'on priait pour l'église, parce que l'église avait tout un groupe de gens qui avaient la doctrine de l'église de Christ, de l'église d'Isaïe, déjà que les langues n'étaient pas importantes, les visions n'étaient pas importantes, les prophéties n'étaient pas importantes. Nous, on croyait que c'était important. Et puis on se réunissait à un groupe à côté, on priait. Et un jour, à téléphone, on priait. Moi, j'ai prié en langue. Et puis après-midi, il m'appelait combattant. Il dit, ah, combattant. Non, il m'appelait prophète à l'époque. Il dit, prophète, mais tu n'as fait que. De quoi tu disais ça? J'ai dit, mais moi, j'ai prié en langue. Autrement, tu parles en langue. On commençait à discuter encore. J'ai dit, non, moi, j'ai prié en langue. Il dit, non, tu priais en français. C'est ça que les gens ont vécu là. C'est comme ça que Dieu vous montre qu'il est avec vous des fois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que la plupart des temps que tu vas dire en langue, il y aura beaucoup de merveilles de Dieu. Tu vas louer Dieu. Pourquoi? La sœur a dit tout à l'heure, Dieu cherchait les adorateurs. Beaucoup tu vas adorer. Quand tu adores Dieu, tu dis quoi? Tu dis les merveilles de Dieu. Tu rends grâce à Dieu. C'est qu'on dit. Tu dis qui est Dieu? Comment il a été bon pour toi? Alléluia. Donc il n'y a pas d'adoration qui ne sont pas assaisonnée d'action de grâce. Alléluia. Quand tu dis Dieu est grand, pourquoi tu dis Dieu est grand? Parce qu'il a fait des grandes choses dans ta vie. Parce que tu sais qu'il est grand. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans les parleurs en langue. Et l'ennemi Satan sait ça. C'est pourquoi il fera tout pour toujours utiliser l'intelligence pour dire, oh, c'est fatigué. Laisse. Des fois, ok, les gens vont dire, non. Toi, quand il t'est donné de prier en langue, prie en langue. Si tu es dans une situation, tu peux déranger l'autre, prie à douce voix. Ça ne signifie pas, ne prie pas. Quand on dit prier en langue, je ne sais pas comment je vais prier en langue avec ça comme ça. Comment je prie en langue avec ça comme ça? On appelle ça la prière en langue. Donc, les textes, vous voyez, c'est pourquoi la Bible, il faut la comprendre avec les yeux du Saint-Esprit. Même si j'étais seulement dans Louis II, j'allais me poser la question. Bon, parler à moi-même. Pour parler, je parle comment? Il n'a pas dit penser à moi-même. Quand on parle, il y a des organes qui sont importants. Il y a la bouche et la langue qui bouge. Donc, nous croyons que la traduction des français courants est bien plus réelle quand il dit si les toute personnes qui s'interpellent, que chacun des renonce à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée. C'est que si je suis dans ma forêt là où je vais prier, et je vais prier comme je veux. Des fois, des êtres te fait crier quand il y a des cris des nations. On priait pour une tueur d'attentat tout à l'heure là. Du sang, il te fait crier. Des fois, il te fait prendre les rôles de quelqu'un. Arrête, ne parle pas, ne parle pas. Quand tu fais ça, la personne qui est là-bas, il sent dans son cœur une voix qui lui dit arrête, ne parle pas. Donc tu participes à quelque chose de grand avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi dans la chrétienté, ne même pas rester juste là, avancer. Hein? Moi, je voulais vous dire ma parole aujourd'hui. J'ai dit, je vais voir tout le monde venir prier. 1 heure de prière. Vous allez voir où les choses vont changer. Il y a certaines choses, c'est le principe du vin.
Moi, je peux vous respecter, mais Dieu, si vous le respectez, Dieu va vous rappeler cela. Une église n'est conçue pas comme ça. Une des prières de semaine, tout le monde doit être là. C'est 1 heure de prière, par exemple. Vous allez voir que beaucoup de choses et des dons même sont donnés à l'église le vendredi, ce n'est pas le dimanche. Ou les jeudis, ou les gens, ou les télé bibliques. Vous allez voir, pouf, Dieu a manifesté quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se passe, je suis en fait du sujet. C'est pour ça que vous tissez aussi ce qu'on appelle l'unité spirituelle. Alléluia. Elle est là, mais quand vous vous rencontrez encore plus, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je dirais que c'est une louange profonde. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Alléluia. Je vais demander à mon frère de nous lire cela. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est là aujourd'hui. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Des cantiques quoi? Spirituels. Soyons francs. Qui fait ça? Si j'ai fait un sondage parmi les chrétiens, et puis les gens se donnent, ils se passent des tâches, chasser des démons, et tout. Mais les choses que Dieu nous a demandé de faire pour nous entretenir, il dit entretenez-vous. Soyez comme un moteur à qui on va changer l'huile de moteur. Le moteur tourne bien. Ces choses-là, c'est quoi? Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Les gens ne font pas. Si je fais un sondage, même dans les églises, plein de gens ne font pas. Ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais il n'y a pas de temps pour ça. Dans ta voiture, quand tu marches, tu peux chanter les cantiques spirituels. Un des bénéfices de ça, ça garde les pensées dans les choses d'en haut. Amen. Les choses de la terre deviennent secondaires. Les cantiques spirituels. Quand tu glorifies Dieu comme ça, la gloire de Dieu sur toi. Amen. Des fois, Dieu est en train de faire gagner des grands combats, tu ne sais pas, parce que simplement toi, tu es dans le louange. C'est très difficile pour le diable de détruire un adorateur de Dieu. Un vrai, je ne parle pas de ceux qui viennent du Congo, qui viennent faire des tours à Montréal. Là. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Et puis on met des tickets, $20, $30 pour enfants. Non, non. Je parle de ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que même pour chanter, ça vient du cœur. Je ne parle pas de belles voix. Je parle des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là, quand ils adorent Dieu, il se passe beaucoup de choses. Un des éléments que Dieu leur donne, c'est les cantiques spirituels. C'est les prières en langue. Alors, des fois, ça arrive, toi tu dis, qu'est-ce que c'est? Non, chante. Des fois aussi, c'est des chants que Dieu te donne sous l'effusion du Saint-Esprit. C'est un chant qui tu n'as jamais appris, mais il vient en français en toi. Amen. Et tu commences à chanter quelque chose en français que tu n'as jamais appris. Laisse passer, c'est précieux, c'est de l'or. C'est de l'or que d'aller prendre une chanson que les gens ont déjà chanté là-bas, à gauche, gauche, droite. Mais c'est que Dieu t'a donné seul quand tu es à la maison, c'est de l'or. Ça vient du Saint-Esprit. Quand tu reçois une chanson, chante-les des semaines, des semaines, des semaines. Tu vas voir, une autre va venir, troisième. Parce que le flot de louanges ne va pas terminer en toi. Quelqu'un me disait quelque part, papa, moi, quand je tiens mon stylo, j'écris des chansons. Mais je ne sais pas comment j'ai dit. Mais continue. Je suis juste un parolier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons là que c'est une manière. Et septième chose que nous voyons, et que c'est une manière que Dieu a disposée pour rendre notre prière plus précise. Il n'y a pas de prière plus précise que la prière conduite par le Saint-Esprit. Et les prières conduites par le Saint-Esprit, je vous répète toujours, pour que ça soit clair, il y en a deux. Il y a la prière en langue, et là on peut mettre un soupir inexprimable. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Je vous ai raconté les témoignages des frères Abder, des médecins marocains qui étaient revenus à la maison. Il s'exprimait par des soupirs. Et on a reçu les résultats dans sa vie jusqu'à aujourd'hui que le diable ne peut pas voir. Amen. Mais il y a aussi la prière par l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tes mots, que quand tu pries, ce qui sort de toi, tu ne l'as pas calculé. Ça vient par Dieu.
et ça rend précis ta prière. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que la prière par intelligence est mauvaise, mais la prière par intelligence, quand tu la fais chrétien, il faut que tu la fasses avec foi. Les résultats viendront les mêmes. Alléluia. Donc, j'ai dit que c'est une manière dit que Dieu a disposé les rendre de prière. Des fois, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Quand les choses sont... Tu ne comprends pas pourquoi les choses traînent. Tu as essayé ceci, tu as essayé cela, tu as touché cela, tu as acheté cela. Des fois, laisse-toi aller prier simplement selon le Saint-Esprit de continuer à prier. Si tu te dis va dormir, même s'il y a des troubles que tu vas dormir. Parce que lui c'est plus que toi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Paul a insisté, on a vu dans Ephésiens 6, verset 18. Même prenons Jude. Prenons Jude aussi. Jude, c'est un verset que je voulais vous partager aussi. Alléluia. Jude, c'est un seul livre. Jude, c'est qui? Qui connaît Jude? Hein? Jude, il se présente le frère de Jacques. Jacques, c'était quel Jacques? Alléluia. Amen. Allons dans Jude, s'il vous plaît. Amen, amen. Alléluia. Jude dans quel chapitre, au verset 20, il est écrit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur une très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour. Alléluia. Comprenez bien le texte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour. Alléluia. Il veut montrer par là ce que 1 Corinthiens 13, verset 1 dit. Si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me serait de rien. En d'autres termes, il montre par là que quand nous prions par l'Esprit, les prières sont précises et seront encore plus efficaces si nous nous maintenons dans l'amour. Pourquoi dans l'amour? Parce que l'esprit là qui te fait prier s'appelle l'esprit d'amour, qui s'appelle l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous comprenons que comme lui, il est l'esprit d'amour, c'est lui qui vient nous aider. Quand nous allons dans Romains 8, verset 26 à 27, et on va les lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de Dieu, c'est là, beaucoup de joie. J'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur un peu ici, là. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Gloire à Jésus-Christ. La bague de la torture est finie. La bague de la torture est finie. Alléluia. Romains 8, verset 26 dit, de même l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Des fois, on ne sait pas comment dire. Des fois, il y a des balles de Déborah, et puis il parle, elle n'arrive pas, j'arrive à entendre. Déborah parle, je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Hein? Mais elle sait qu'elle est en train de parler, mais de parler quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que quand l'Esprit vient murmurer quelque chose en nous, c'est selon lui qu'il dit. Et Dieu comprend exactement bien ce que lui veut te faire dire. Alléluia. Dieu comprend exactement bien. Et il dit que celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit, c'est parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais comment le Saint-Esprit intercède à travers les saints? C'est à travers des hommes, par des soupirs inexprimables, et aussi par les langues inconnues. Il vient aider. C'est pourquoi, quand tu as les dons, Dieu va te demander en secret, combien de fois en secret tu pries? Tu vas passer beaucoup de temps à prier pour les gens. Tu vas éviter des catastrophes dans la vie. Tu vas éviter des accidents sur les autoroutes. Tu vas éviter plein de choses parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui vient t'utiliser. Il veut seulement que toi tu sois disponible. C'est pourquoi il t'a donné un don. Parce qu'un don ne dépend pas de ce que tu... C'est Dieu lui-même qui sait pourquoi il donne des dons. Nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'Esprit les donne comme il veut. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je dirais que c'est l'essentiel sur l'utilité des langues
Et je crois que quelqu'un qui a suivi cet enseignement, non, il y a quelque chose que nous allons, oh, il y a encore des choses que je vais ajouter. Amen. C'est que quelqu'un qui a suivi cet enseignement ne va pas laisser ce don-là s'échapper. Je ne vous demande pas d'assaillir l'échelle comme une de mes bien-aimés qui dit qu'il va appeler. Elle voit, elle prophétise, mais elle ne parle pas la langue, mais ça la dérange tellement. J'ai dit, mais pourquoi ça te dérange? J'ai dit, prophétise. Bon, parce qu'on a même âge spirituel avec la femme de mon ami. On a commencé à prier dans le même groupe ensemble, ils sont au Texas. Il m'a appelé et dit, non papa, il faut que tu pries pour moi pour que je parle la langue. J'ai dit, pourquoi? Oh, je parlais juste une fois et puis c'est fini. Il dit, oui, c'est que Dieu ne peut pas te donner ça. Dieu sait que tu es très occupé. Si je te donne ça, quand tu l'utilises pas, tu vas avoir le problème. Alléluia. Amen. Amen. Alors là, on arrive, on est dans le principe, les rafraîchissements spirituels dans les temps de sécheresse. Les temps où tout est droit et tout est sec, où c'est comme un désert, où le découragement t'a envahi, où tu as essayé ceci, tu as essayé le louange, tu as essayé ceci, tu as gêné même pendant longtemps, et puis tu sais comme tu vas, paf, et puis tu retournes. Et il y a des choses que tu dois faire. Louer en langue intelligence, si tu veux, comme tu veux, et rendre grâce, et bien plus, c'est que nous voyons les prier en esprit. Prie en esprit longtemps, jusqu'à ce que des fleuves de vie sortent de toi. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Lui, il sait pourquoi cette sécheresse-là. Lui, il sait pourquoi. Ne te donne pas de repos. Je ne dis pas d'aller montrer aux gens qui disent prie en esprit. Toi, quand tu es dans les secrets, prie en esprit. Longtemps, si tu as ces dons-là. Si tu n'as pas ces dons-là, je vais juste encourager ceux qui n'ont pas les dons. Et louez Dieu comme tu n'as jamais fait. Louez-le, louez comme un malade mental. Louez-le, même si ta cœur t'accuse. Non, tu n'as pas, non, louez Dieu, dis-moi, je vais le louer. Amen. Fais ça une journée, fais ça 2 jours, fais ça 3 jours. Il y a des gens qui te guérissent des cancers, il y a des gens qui te guérissent de toute forme de maladie, simplement avec ces 2 techniques. Alléluia. Louez-le. Quand on est accablé, quand tu es comme Paul, regardez un peu, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons vu, je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Mais les gens ne savent pas pourquoi Paul, Dieu a permis qu'il prie en langue plus que vous tous. De tous les apôtres de Jésus, qui a été le plus accablé? Qui a été le plus tourmenté? Qui a connu la prison plus que tout le monde? Alors vous comprenez maintenant, quand il est maintenant, dans Actes chapitre 16, ils sont en prison. Ils sont quoi? En prison. Lui en prison, lui de pleurer, il fait quoi? Il est loué Dieu. On ne dit pas dans quelle langue il louait avec Silas. On dit simplement qu'il louait Dieu. Alléluia. Moi je présume ça, c'est moi qui dis, je suis en accord, je crois que Dieu a donné ce pont comme une bombe. B-A-U-M, comme quelque chose pour alléger les souffrances des Paul. Vous allez voir que tout le monde qui a ce don de vrai nom de parler en langue, c'est des gens qui passent beaucoup d'épreuves. Et les langues leur permettent de continuer à fonctionner malgré les épreuves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les épreuves. Alléluia. Amen. Et alors, dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, verset 8. Et au verset, il dit, nous ne voulons pas que vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même conserver la vie. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même, nous assistons par vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs soins, pour plusieurs occasions de rendre grâce. Alléluia.
Amen. Vous voyez cet homme-là, vous voyez, si vous continuez le chapitre 2 et tout ça, allez voir comment les épreuves de Paul, c'est tout à fait normal qu'il puisse parler plus en langue. Parce qu'il avait plusieurs raisons de prier constamment. Quand les gens te disent que là où tu vas, on va t'arrêter, on va te lier. Toi, tu dis, je vais aller. Mais tu vas prier comment? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose que Dieu donne et ça fait comme une bombe. C'est quelque chose qui allège la vie spirituelle. Tu es rafraîchi au moment où il y a la détresse partout. Partout il y a la mort, mais toi tu es vivant. Quand les gens commencent à dire, changer de méthode, ah non, la chrétienté, vous savez, il faut mettre un peu de lumière, il faut faire un peu ceci, il faut faire des trucs. Non, toi tu dis non, nous on va suivre ce que la Bible dit. Aujourd'hui, même bien, elle va suivre la Bible, ce n'est pas facile. Mais la chose qui va te maintenir de ça, c'est prier par l'esprit tout en demeurant dans l'amour, comme Jude a écrit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et 10e utilité, j'en ai parlé par l'introduction, le parler en langue est un signe non pour le croyant, mais pour le non-croyant. Donc ça va pas. Mais aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, là où même, c'est devenu comme un signe pour les croyants. Non, pour les croyants, c'est normal. C'est une promesse de Jésus. Marc 16, on a vu ça verset 17 dans l'introduction. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront le démon. Et les églises qui ont entendu, est-ce que chasser le démon c'est mauvais? Vous chassez les démons vont devenir plus forts. Non, les chrétiens chassent les démons. Quand tu as dit tu as Jésus, les démons vont être derrière toi. Que tu les chasses ou pas? Mais quand ils viennent de toi, tu les laisses faire. Tu les chasses au nom de Jésus, ça s'arrête. Et puis deuxième chose, il parlait de nouvelles langues. C'est Jésus qui l'a dit. Donc ce n'est pas un signe, hein. C'est un signe pour le non-croyant, parce que Dieu veut les prendre au mot, parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont incroyants, Dieu veut les confondre. C'est ça. Dieu veut les confondre. Quand j'ai parlé aux démons avant-hier, les démons ont répondu, je ne sais pas comment, et puis le monsieur est parti. Il est géant, il est parti comme une souris. Je vous dis que c'était comme tu avais sorti les AK-47. Alléluia. Amen. On a eu des enfants qui avaient de prière qui avaient, dont la langue était comme des obus. Comme frère Guilain quand il priait, c'est comme la langue était comme des obus. J'espère que mon frère était debout. Alléluia. Alléluia. C'est comme des obus. C'est-à-dire que vous voyez que c'est comme des obus. Mais c'est des dons que Dieu donne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh ma shike mirango shike maraki. Oh ma remenda sa shike maraki. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Quelques mots rapidement. Je n'ai même pas avancé. Alléluia. Quelques mots rapidement sur l'interprétation avant qu'on termine dimanche prochain. On a dit que l'interprétation, on parle de l'interprétation, on ne parle pas de la traduction. Ce n'est pas une interprétation, c'est comme une traduction littérale. C'est pas comme ça j'ai dit I'm going to take the coffee, je vais prendre du thé, je vais prendre du café. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la traduction d'une langue. C'est pourquoi quelqu'un peut prier en langue pendant 1 heure, et tes personnes peuvent prendre 1 minute ou 2 minutes. Comme souvenez-vous qu'on parle des langues des hommes qui sont inconnus, mais aussi des langues des anges, des langues qui ne sont pas humaines. L'interprétation n'est pas comme la traduction. C'est pas il faut, c'est toujours avec la compréhension spirituelle qu'on va, ah, c'est ce qu'il voulait dire. Et puis quand il sent l'interprétation venir en toi, c'est comme la prophétie vient. Pour moi maintenant c'est très régulier depuis je crois 2004, 2005. Mais avant ça ne venait pas comme ça. Je peux prier, je prie, et puis toi tu sens dans ton cœur une phrase arriver. C'est l'interprétation. N'aie pas peur, lève-toi, sors la phrase que Dieu t'a mis dans le cœur. Alléluia. Ce n'est pas comme on entend dans certaines églises. Quelqu'un dit, généralement une femme sort, l'autre là-bas, c'est comme une phrase qui se suit, j'ai vu ça qui me chasse, je dis,
Et puis, le pasteur me dit, mais tous les dimanches, c'est le même Dieu. Frère, pasteur, tu crois vraiment que c'est le Dieu ça? Et puis, ce dimanche-là, avec toute la douceur, le pasteur, le docteur Galas, il dit, l'esprit des prophètes, mon frère, est soumis aux prophètes. Calme-toi. Il était en train de prêcher. Alors ça, tu voyez, ça c'est des esprits perturbateurs. Soit des fois, c'est des esprits, vous comprenez un peu? C'est des esprits qui viennent séduire les gens. Des fois, c'est l'esprit de Dieu qui est là, mais la personne n'a pas encore maîtrisé les dons. Alléluia. Donc la chose que nous voyons, d'abord, par rapport à l'interprétation, je vais avancer, ce n'est pas une traduction littérale, c'est une interprétation. Ne tourmentez pas les gens beaucoup là. Allez, deuxième chose, la personne qui interprète reçoit un message et qui interprète un message à l'âme, le fait par la foi selon l'inspiration du Saint-Esprit. Très important, c'est comme la prophétie. Tu peux sentir que la parole est là, mais tu n'arrives pas à dire ça. Mais ça va s'étouffer. La prophétie sort aussi par la foi. L'interprétation du sang là, tu les sors aussi. C'est pourquoi l'assemblée est là, on est ensemble. À un moment, je crois qu'après cet enseignement, j'essaierai toujours un temps de dire, quelqu'un a dit une parole que Dieu a mis dans le cœur. C'est très important. Parce que Dieu ne peut pas seulement parler par moi. Dieu peut parler par tout le monde ici. Évidemment, il y a les tamis là, il y aura aussi des téméraires qui vont essayer de faire des choses, mais tant mieux, c'est pas grave. Mais on ne peut pas arrêter les principes de Dieu à cause des téméraires. C'est ça qu'il faut comprendre dans la chrétienté. La même chose, Jésus a parlé de la moisson. On ne peut pas arrêter l'église parce que l'ennemi a introduit les gens. Non. On continue à faire ce qui est de Dieu. Dieu lui-même sait comment il va faire des choses après. Alléluia. Amen. Donc, c'est par la foi. La deuxième chose, lorsqu'une personne délivre un message en langue, il arrive que sa situation en général soit relevée au cœur de l'interprète qu'il explique à ses propres termes. C'est-à-dire que des fois, c'est la personne elle-même qui a prié ou c'est une autre personne. La parole va sortir. Mais il faut avoir le courage de se mettre debout et de parler cela. Les gens qui prophétisent, généralement, c'est les gens courageux aussi. C'est-à-dire que tu dois avoir le courage de dire. La parole, dis ça que la parole est là. Mais tu ne peux pas, tu es trop politiquement correct. Non, sors la parole. Cette parole, quand tu la sors, elle sort avec l'onction de Dieu et elle délivre les gens. Tu dis la garde et crée, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'interprétation peut être aussi édifiante comme prière adressée à Dieu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand on loue Dieu, quand on adore Dieu en langue, et que toi maintenant tu compares ce que la personne qui parle la langue dit, et que tu l'interprètes pour l'assemblée, ça édifie tout le monde. Ça devient la joie pour tout le monde. Vous savez, l'église de Jésus, ça a les dons et les boris. C'est le don qui rend l'église aussi intéressante. C'est les dons qui démontrent que Dieu aussi est au milieu de vous. Sinon, on n'avance pas. Alléluia. C'est les choses qu'on va voir dimanche prochain. Et puis, des fois, quelque chose je voulais dire, quelqu'un a prié en langue, et puis maintenant, il y a une parole de connaissance qui est sortie. Je prends l'exemple de... On était allé prier de délivrance en 97 ou 98. Non, 96. Il y avait des juges qui étaient remplis de Saint-Esprit, mais pour moi c'était intense. La semaine où j'étais rempli de Saint-Esprit, c'est la semaine où j'ai proclamé des guérisons, des aveugles ont vu, beaucoup de choses ont regardé. Et Dieu a manifesté des grandes choses. Alors il y avait une délivrance à l'église. J'ai dit à un papa, n'amène pas ta fille là. Je crois pas que l'intercession là, c'est des enfants. Ils vont parler de l'intercession, mais les gens vont voir les démons en face, ils vont fuir. Les papas ne vont pas écouter, comme ils voulaient écouter les pasteurs, ils ont amené l'enfant. Et l'enfant arrive là, on est comme dans un tribunal. Et toi tu es sorcier, dis-nous ce que tu as fait. Tout le monde était là comme dans un tribunal. Et puis évidemment, certainement l'enfant aussi jouait avec eux là. Il voyait qu'il y avait vide. Il y avait vide. Et puis je suis arrivé. Et puis ils ont continué la prière d'intercession pour autre chose. J'ai amené l'enfant à côté. Quand j'ai fermé mes yeux comme ça, j'ai vu juste un bonbon. J'ai dit à l'enfant, ma fille, le bonbon que je vois, ça veut dire quoi? Ah papa, c'est le bonbon que j'amène à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec le bonbon à l'église? Ah, c'est le bonbon que j'ai bien pour un sorcier. J'ai donné. À qui tu as donné? Ah, j'ai donné ça à l'enfant du pasteur.
La femme du pasteur était là, commençait à pleurer. En langue maternelle. Commençait à pleurer. Aujourd'hui, avec les recul, je comprends qui étaient ces gens. Alléluia. On a prié pour cette fille-là. Et puis aujourd'hui, elle est bonne, elle a tourné, elle sert Dieu. C'est une grande dame maintenant. Une trentaine d'années. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est des révélations qui viennent après les larmes. Et des fois, vous priez, vous pouvez avoir une prophétie. C'est-à-dire que Dieu annonce quelque chose qui va arriver. Prenez ça avec joie. Vivez avec. Cette année, Dieu nous a dit, nous aurons des cris de joie. On envoie et nous refusons ce qui ne va pas amener les cris de joie dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que la cris de joie? Non. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on marche avec ces choses-là. Alléluia. Et puis nous allons voir ces choses-là. Parce que la grande école que Dieu va apprendre à ses enfants, c'est l'école de la foi. Comment résister à l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, quand il parle de connaissance, une vision est vue pendant qu'on est dans les prières, c'est la réponse à votre prière. Et agissez, vous allez avoir les résultats. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'interprétation. Alléluia. Ça, c'est la réponse à votre prière que vous allez faire avec. Qu'elle ait été interprétée ou pas. Dieu répondra toujours à ta prière, qu'elle ait été interprétée ou pas. L'interprétation est pour l'édification commune dans les lieux où il y a les autres qui sont là, pour qu'ils comprennent, ce que tu dis et qu'ils soient aussi édifiés. Alléluia. Amen. Cinquième chose, je vais terminer par là. Aussitôt qu'un message allant est donné par la même personne, l'interprétation peut suivre librement. Soit par la même personne, soit par quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui se font mécaniquement. Ça s'est fait selon le Saint-Esprit. On va terminer par là. Alléluia. Père, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu as donné comme don et qui va se répandre encore dans nos vies. Merci encore de renforcer, merci encore d'élever, merci encore de répandre encore, merci encore de distribuer tes dons au Père. Donc ces dons au Père de parler en langue et d'autres, ô Dieu de grâce, que nous allons apprendre au Père. Merci de distribuer à tes enfants pour que ton église soit fortifiée. Je vais parler de ton église locale et ton église invisible au Père qui est dans cette ville de Montréal et à travers le monde. Père, nous te disons merci. Aussitôt que nous attendons ton retour, laisse que le don explose à l'église, que la gloire soit à ton nom, Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Libérez la joie, beaucoup de joie, simplement des plans de joie aujourd'hui. Des plans de joie, beaucoup de joie simplement. Le pain qu'on y a mis, le pain qu'on y